Bon, je pensais pas vous faire une vidéo comme ça, en tout cas pas aussitôt. Je vous confirme que EIS va se dissoudre à la fin de cette saison malheureusement, avec le départ de Dark qui arrête le jeu. J'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo, déjà parce que j'ai la grippe depuis plusieurs jours. Et donc on a appris la nouvelle hier. Et j'ai du mal à m'en remettre, hein. Je n'avais pas du tout vu venir. Ouais, je suis un peu sous le choc, hein. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez EIS, hein. J'ai commencé YouTube avec eux. Ouais, ils m'ont permis de grandir aussi bien en tant que youtubeur, mais aussi en tant que joueur, hein. J'ai appris plein de choses grâce à eux et ouais, je suis vraiment attristé du départ de Dark, que j'estime comme étant un des plus grands leaders de ce jeu. Il est incroyable, hein, c'est un moteur dans l'équipe. On le voit directement, hein, quand il est là, il fédère, c'est un leader né ce mec, hein. Quand il parle, tout le monde l'écoute, il a une énergie incroyable sur le Discord. Il arrive à motiver les troupes et vraiment, c'est vraiment le moteur de EIS. Et malheureusement, personne n'est prêt à prendre le relais sur Dark. Donc ça va être la fin de EIS. Je vais vous partager et vous lire le message qu'il nous a envoyé pour nous expliquer sa décision. Donc le message a été envoyé hier. Salut à tous, j'espère que vous avez profité de cette saison autant que possible. EIS s'est enfin totalement reconstruit depuis la saison dernière et nous avons conquis le jeu grâce à notre activité et à notre dévouement, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Une partie de la coordination, notamment sur les timing d'attaque, avait besoin d'être améliorée, mais dans l'ensemble, la détermination était là. Cette capacité propre à EIS de revenir encore et encore et de grind jusqu'à la victoire. EIS possède désormais 10 dragons dans son histoire. Nous sommes la première équipe de Call of Dragon à atteindre cet objectif, et il est probable qu'il ne soit pas battu avant de très nombreuses saisons. Après avoir vaincu Echo puis WB, nous nous sommes imposés comme la véritable équipe numéro 1 de Call of Dragon. Donc on est l'équipe numéro 1 en termes de puissance, ça c'est factuel. Après, numéro 1 en termes de fight, quand on a battu Echo et WB, on peut s'estimer être la numéro 1. Ouais, ça c'est l'avis de chacun. Cela a demandé énormément de travail et de grind pour en arriver là. Beaucoup d'entre vous sont là depuis de nombreuses saisons, certains presque depuis le début, et d'autres sont plus récents. À tous ceux qui ont fourni autant d'efforts pour faire de EIS la meilleure équipe de Call of Dragon, je tiens à vous remercier. Rien de tout cela n'aurait été possible sans autant de personnes prêtes à grind, à dépenser de l'argent, à sacrifier du sommeil et à faire tout ce qu'il faut collectivement pour gagner. Maintenant que EIS est numéro 1, nous n'avons plus aucune concurrence dans le jeu. WB perd énormément de puissance et Echo va se dissoudre. Les équipes à la puissance artificielle, avec un leadership désorganisé et inefficace comme BTX et WAO ne sont pas capables de nous battre. Nous sommes donc réellement seuls au sommet. Malheureusement, je ne vois plus d'avenir pour le jeu. Un groupe massif voulait nous rejoindre, mais j'ai dû refuser. Encore et encore, nous demandons aux développeurs de corriger les bastions ou de petits problèmes et ils nous la mettent à l'envers à chaque fois. Ils n'écoutent pas, ils ne se soucient pas de l'avenir de leur jeu. Il n'y aura aucune mise à jour pour nous aider. Ils veulent simplement aspirer ce qu'il reste de notre argent pendant qu'ils travaillent sur leur prochain jeu. Avec tout cela en tête, j'ai décidé d'arrêter Code. Je vais vendre mon compte et passer à autre chose. Je suis frustré par les développeurs depuis plusieurs saisons, et la seule chose qui me faisait encore jouer, c'était la majorité d'entre vous. Le plaisir que j'avais et les souvenirs sur Discord, dans les sessions de jeu et les discussions pendant nos combats. Beaucoup d'entre vous, je les considère toujours comme des amis. Et ce choix a été très difficile à faire. Je vais conserver le Discord sous le nom de EIS. Et les liens que nous avons créés ne disparaîtront jamais. Je continuerai à organiser des sessions de jeu et peut-être des soirées occasionnellement. Ou simplement venir discuter pour rester en contact. Si un autre jeu vraiment fun sort à l'avenir, j'adorerais redevenir votre leader et commencer ensemble une nouvelle aventure sur un jeu excitant. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. J'y ai réfléchi toute la saison et peu importe à quel point je cherche, je ne vois aucun avenir pour Call of Dragon. En revanche, je vois un avenir pour EIS et j'espère que beaucoup d'entre vous resteront sur le Discord avec moi. Et peut-être que vous activerez enfin vos notifications. Puisque je ne spammerai plus afin qu'on puisse se rejoindre facilement. Je suis désolé de faire ce choix car je sais qu'il n'y a pas de bonne équipe à rejoindre et que cela vous compliquera la tâche. Mais pour moi, c'est la bonne décision. J'ai demandé à notre équipe de R4 s'ils voulaient continuer EIS et ils ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas reprendre le flambeau. Ainsi, après cette saison, après 15 saisons où tout le monde doutait d'EIS et annonçait notre disband,
nous allons finalement nous dissoudre de notre propre volonté en tant qu'équipe numéro 1 dans Call of Dragon. Ces dernières saisons, je n'avais plus la même motivation pour diriger seul l'équipe comme avant. Mais j'ai enfin pu compter sur d'excellents groupes de R4 qui ont permis à EIS de devenir une machine parfaitement huilée. Merci à tous mes R4 pour votre travail acharné. J'aurais quitté le jeu depuis plusieurs saisons plus tôt sans une équipe de R4 aussi solide. Un énorme merci à Mimo, Drunk, Godzilla pour être là depuis la saison 1. Un grand merci également à Kolek et Hey-Girl qui nous ont rejoints après la migration globale et ont fourni un travail énorme pour faire de EIS ce que nous sommes devenus. Merci EIS pour tous les souvenirs. Je n'ai jamais connu une communauté aussi exceptionnelle que EIS dans toute ma vie de gamer. Je suis reconnaissant pour tous les amis rencontrés en chemin et beaucoup d'entre vous sont réellement mes amis. Vous savez qui vous êtes. Pour la toute dernière fois, votre meilleur ami, Dark. Voilà, donc moi j'ai appris la nouvelle hier, donc je suis tombé de haut. Parce que, bon, comme je vous le disais, ça fait plus d'un an et demi que je joue chez EIS. Et j'adore cette team, quoi. Team de haut niveau, une bonne ambiance, un leader incroyable, des stratégies de fou. J'ai vachement appris et c'est grâce à eux également que je vous partage tout ce que j'apprends. Grâce à EIS, j'ai pu jouer avec et contre les meilleurs joueurs pour moi de ce jeu. C'est vraiment une opportunité incroyable que j'ai eue. J'ai pu représenter la communauté francophone dans ce clan, donc voilà, c'est également une fierté pour moi. Donc ouais, c'est une page qui doit se tourner, mais c'est vraiment dur. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer Call of Dragon sans EIS. Donc là, il se pose la question maintenant de qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc là, il y a grosso modo, je pense, 2 réponses là-dessus. La première option, c'est j'ai goûté du coup au contenu haut niveau, donc je sais l'implication que ça demande en termes de temps de jeu, en termes de disponibilité. Faut pouvoir être connecté quand il y en a besoin, et quand il y en a besoin, c'est pas forcément quand vous êtes disponible. Donc ça demande des concessions au niveau vie privée, également au niveau temps de sommeil, puisque bien souvent on doit rogner sur le temps de sommeil pour pouvoir être efficace dans le jeu. Donc ça a un impact quand même non négligeable sur la vie personnelle. Donc la première option, c'est de rejoindre un autre clan de haut niveau, en sachant que malgré tout, vu que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai quand même besoin d'avoir du contenu à vous montrer qui soit intéressant. Si je vais dans un petit clan et qu'il n'y a pas de fight ou peu de fight, ou que les combats sont pas très intéressants, il y aura moins d'intérêt à regarder ce type de contenu, j'en ai conscience. Et la deuxième option, c'est de me dire, voilà, j'ai goûté au haut niveau dans ce jeu, j'ai fait le tour de la question, j'ai perdu beaucoup de sommeil, j'ai perdu pas mal de temps également avec ma famille, avec ma femme et mon fils. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à négliger cette partie-là? Et du coup, la deuxième option, ce serait de rejoindre un plus petit clan, un peu plus chill, moins haut niveau, pour juste me faire plaisir. Je sais pas, c'est en cours de réflexion actuellement. Je pense que j'ai du mal à me projeter dans le futur parce que j'ai pas encore tourné la page de EIS. Je réalise pas encore, je pense que je suis dans le déni là. Et ouais, j'ai du mal à imaginer autre chose que EIS à l'heure actuelle. Donc je verrai ce que je vais faire par la suite. Je sais pas encore ce que je vais faire. Alors je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. J'ai pris du retard du coup sur tout ce qui est contenu, les mises à jour, les sessions de questions-réponses, déjà parce que je suis toujours malade. Puis je vais pas trop la tête à ça là, du coup. J'essaierai de m'en occuper prochainement pour vous partager les nouveautés qui nous attendent dans le jeu. Par rapport à tout ce que Dark a indiqué dans son message, je pense qu'il est peut-être un petit peu dur par rapport aux autres équipes qui est dans le jeu, notamment sur BTX et WAO. Je pense que ce sont des bonnes équipes en devenir, peut-être qu'ils ne sont pas encore aussi puissants qu'on a pu l'être, que ce soit EIS, WB ou Echo. Mais on a tous commencé plus petits avant de grossir, donc je pense que ce sont des équipes qui sont tout à fait viables et ils ont un bel avenir devant eux.
Je pense qu'il faut être un peu moins radical par rapport à ça. Pour moi, ce sont les futures grandes alliances de Call of Dragon. Il faut qu'ils terminent de se construire et de s'organiser. Et ils ont tout pour devenir les numéros 1 de ce jeu. En sachant que le recrutement, c'est pas ça qui va manquer, puisque entre la dissolution de Echo et de Yes, je pense que les équipes vont largement avoir de quoi recruter et de grossir de façon importante. Le côté problématique de la dissolution de EIS et de Echo, c'est que les gros serveurs sont full actuellement et ils vont avoir très peu de place pour les tickets de migration spéciale. Je pense qu'on parle d'une dizaine de places à chaque fois pour la migration de gros joueurs. Donc il y a tellement de whales qui vont chercher un gros clan qu'il va y en avoir quand même pas mal qui vont rester sur le carreau. Donc je pense que la prochaine saison, il va y avoir pas mal de plus petits clans qui vont grossir en récupérant pas mal de nos gros joueurs. Donc là, selon les premiers retours que j'ai eus par rapport à nos membres, donc certains vont arrêter le jeu, pas mal vont vendre leur compte. Certains vont aller dans des clans comme BTX, WAO, chez WB, TFS également. Certains vont certainement aller chez Rage. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt dans le jeu Call of Dragons.